Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2023. Alors bien sûr c'est une période qui peut parler dès à présent à certains et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, vous le savez, vous trouverez des informations si vous souhaitez, mon email notamment, si vous souhaitez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de novembre, et également la guidance générale du mois de novembre qui est à votre disposition depuis quelques jours. Voilà, j'espère que vous y trouverez des éléments de réponse. Voilà, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Je ne peux pas parler à tous de la même façon, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et ce qui vous aide et ce qui vous plaît. Voilà, à tout de suite avec votre signe pour la lecture intuitive. Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2023. Bien sûr, c'est une période qui peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je ne peux pas avoir des messages pour tous les balances, j'en suis bien navré, mais vous ne vivez pas tous la même chose. Alors soit ces messages vont à utiliser des vocabulaires différents et je vous prie dans ce cas-là d'adapter mon vocabulaire à votre situation, mais surtout gardez votre bon discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à regarder les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages et pourquoi pas regarder d'autres de mes confrères et consoeurs. Voilà, on y va avec l'énergie principale de ce tirage, de ce message qu'on cherche à vous transmettre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Vous avez le soleil et ici l'empereur. Alors, le soleil et l'empereur nous parlent ici de quelque chose pour assurer votre sécurité. Sécurité matérielle, peut-être des éclaircissements concernant vos finances, concernant ce que vous possédez ou des choses qui sont à vous, qui vous sécurisent, qui vous... là, ici, avec l'empereur, on parle de vos acquis. Le soleil et des éclaircissements. Il peut y avoir des nouvelles ou des faits nouveaux par rapport à quelque chose qui traite de vos biens, des biens matériels, des biens immobiliers, de quelque chose de concret, de certains de vos projets aussi, qui sont en train de se concrétiser. On parle ici de tout ce qui est plutôt tourné vers le matériel, le concret, le professionnel, le financier, l'immobilier, les choses comme ça. Ce qu'on possède. Après, bien sûr, on possède aussi des valeurs, on possède aussi de l'amour, des amis. Ici, on parle d'avoir des éclaircissements sur quelque chose qui se concrétise et qui vous assure davantage de sécurité. 19 plus 4, nous avons donc 23. 23, c'est le pape. On peut obtenir ici le soutien de quelqu'un. Le pape, c'est quelqu'un qui corrige, quelqu'un qui vient apporter peut-être du soutien pour assurer votre sécurité. Alors ça peut être par exemple un avocat ou un juge, par exemple, puisque il peut y avoir quelque chose ici qui assure votre sécurité. On peut avoir le soutien de quelqu'un qui vous donne du travail, par exemple, qui éclaircit votre vie professionnelle. On peut avoir un banquier qui vous donne de bons conseils par rapport à des investissements ou des choses comme ça. Le pape, en tout cas, c'est quelqu'un qui vient corriger les choses ou apporter des conseils judicieux importants pour aller, pour prendre la bonne route, entre guillemets. Derrière, nous avons le diable, donc qui nous parle lui aussi plus ou moins des finances, du pouvoir, de tout ce qui nous appartient, qui nous donne du pouvoir. Donc ici, le diable et des conversations
Ici, l'impératrice, le jugement, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des nouvelles. Et on veut vous parler de cela, les amis, balance. Alors peut-être que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à certaines de vos affaires, certaines à votre vie professionnelle ou financière, qui a besoin peut-être d'éclaircissement. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'instant magique oracle. Quel message peut-on transmettre aux balances? S'il vous plaît, mes guides, quel message l'univers souhaite-t-il transmettre aux balances qui regarderont cette vidéo pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2023? 222, vous êtes envoyé ici pour vous rappeler d'assurer l'équilibre dans votre vie, que ce soit avec vos amis, vos partenaires ou dans votre travail. Si l'énergie était jusqu'ici pesante, c'est peut-être le signe que les choses sont sur le point de se détendre. L'équilibre, ça me fait penser à la justice, ça me parle de médiation, ça me parle de trouver des compromis ou de trouver comment dire, quelque chose qui remet, qui stabilise, entre guillemets, hein, qui trouve une certaine stabilité. Et on vous parle de quelque chose qui était pesant. Donc je vois ici l'image notamment d'une balance qui est plutôt penchée d'un côté dans un premier temps et qui retrouve son équilibre. Donc voilà, donc ça peut parler du relationnel, ça peut parler du travail, des partenaires et des collaborateurs ou des gens avec qui on est soit en business ou soit en conflit d'ailleurs. Hein. Le deuxième message pour les balances, nous avons ici, très long, question liée à l'attachement. Quelque chose dans votre vie vous retient et il est temps de vous en détacher et de couper le cordon. Ce peut être une personne, une situation, une croyance limitante ou un mode de comportement. En magie, se débarrasser de ce qui ne sert plus permet de créer de la place pour ce que l'on désire convoquer. Par conséquent, pensez à ce que vous voulez éliminer et ce par quoi vous allez le remplacer. Il vous faut un bout de ficelle, une bougie blanche, des allumettes ou un briquet. Faites un nœud sur le petit 1. Faites un nœud sur le côté gauche de la ficelle tout en pensant à ce que vous souhaitez bannir. Sachez qu'il vaut toujours mieux bannir avec amour plutôt qu'avec colère ou frustration. Petit 2, notez que plus vous serrez le nœud, plus vous vous sentez léger ou légère. Petit 3, faites ensuite un nœud sur le côté droit de la ficelle tout en pensant à ce que vous désirez invoquer. Ressentez l'énergie stimulante que cela vous procure. Petit 4, au fur et à mesure que vous serrez ce nœud, imaginez que l'objet de votre désir s'approche un peu plus de vous. Petit 5, quand votre esprit est clair et que vous sentez que le moment est venu, allumez la bougie. Tenez la ficelle au milieu et placez-la au-dessus de la flamme alors qu'elle brûle, dites « En rompant les cordes, j'invoque les puissances existantes. Flamme magique, libère-moi de cette énergie négative. Avec amour, je me libère de ce qui est attaché à moi. À cette fin et sans faire de mal à personne, j'espère l'issue la plus positive. » Vous pouvez brûler le côté négatif uniquement et garder le nœud correspondant à votre souhait. Placez-le sur votre autel ou sur une fenêtre face à l'est. Ça nous parle d'attachement, donc peut-être d'un aspect relationnel, conflictuel d'une personne avec qui vous êtes lié. Ça peut nous parler peut-être d'un divorce, d'une séparation avec quelqu'un, ou au contraire de quelque chose qui se concrétise, donc d'un mariage et de ce qui se construit. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça va dans ces deux sens-là, qui peut concerner certains balances, d'un côté, vraiment se séparer de quelqu'un, et de l'autre, par rapport à un attachement. Alors, avec la sagesse de l'oracle, on a l'énergie du cœur fidèle. On reçoit ici une certaine forme de protection, quelqu'un qui nous est loyal, fidèle, quelqu'un qui nous aide, hein, une personne peut-être puissante ici, nous apporte des éclaircissements. On peut avoir la présence d'un homme puissant, et quand je dis un homme, ce n'est pas l'empereur que je montre, c'est plutôt l'énergie du pape qui peut apporter du soutien. Et le pape, c'est aussi celui qui protège, et on retrouve cette énergie avec le cœur fidèle, la loyauté. Quand on se sent aimé, on se sent protégé, nous dit cette carte. Ok ? Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la culpabilité, la maison, et ici la victoire. Donc on voit bien qu'ici, il y a quelque chose lié avec de la culpabilité,
avec des reproches, avec des critiques, avec des jugements peut-être, hein, un jugement, un tribunal, un conflit, la faute sur vous, la faute sur moi, la faute sur tout le monde. Ça concerne, et ça touche en tout cas, quand on parle de maison, alors bien sûr ça peut toucher votre maison en direct, hein, surtout avec l'empereur et la notion d'immobilier, mais ça peut aussi toucher votre sécurité, votre intégrité, tout ce qui est... tout ce qui représente votre intimité, vous dans votre intimité. La maison, c'est l'endroit où c'est un peu votre corps, c'est votre maison, entre guillemets. C'est l'endroit où vous habitez chaque jour, où vos pensées habitent, où vos peurs habitent également. Donc ici, il peut y avoir un sentiment peut-être de peur par rapport à quelque chose de conflictuel ou quelque chose qui est lié aux critiques. Et on voit ici apparaître une victoire. Pour moi, il y a des nouvelles positives qui arrivent dans ce sens, hein, qui vous apportent un sentiment de victoire, ce qui ne veut pas dire que tout est fini pour toujours, mais peut-être qu'il y a une certaine forme de progression à y voir ici par rapport à votre sécurité. La maison, c'est l'endroit où on est censé se sentir en sécurité. C'est pour ça que c'est si troublant quand on se fait cambrioler, par exemple, parce que comme c'est l'endroit où on se sent en sécurité, évidemment, après, le sentiment est très, très compliqué à retrouver. On perd confiance en cet endroit et donc en nous, quelque part. Ok. Quelle est l'énergie que vous devez suivre quelle est, pour vous épanouir? Quelle est l'énergie qu'il faut suivre? Ici, avec le tarot des passages, nous avons le chariot. Le chariot, c'est justement le progrès. Il y a une certaine forme d'avancée. Il faut suivre le progrès en question ici. On sent déjà des solutions ou quelque chose qui s'éclaire, qui se concrétise avec ces deux énergies. Et le chariot confirme que si on garde bien la maîtrise du chariot, si on fait les choses peut-être sans animosité, puisqu'on en a parlé avec le message de l'instant magique, oracle, les choses pourraient progresser dans notre sens. En tout cas, il y a une avancée et il faut prendre la progression en marche, entre guillemets, monter sur le chariot. Ici, ok. Avec cette énergie, nous avons la lune et le bélier, la protection. On retrouve le mot protection, peut-être... la protection de son intimité avec la lune, hein, il peut y avoir cette idée-là, et surtout ça me parle aussi d'une action, d'une nouvelle action qui est plutôt sur la défensive, donc quelque chose qui assure notre sécurité justement, qui défend notre intimité. On sent ici le tigre qui représente la protection, et ici, le besoin de protéger sa famille, quelque chose qui est très maternant, un geste, une action qui est très maternante, entre guillemets, donc qui nous offre de la protection. Ça peut nous parler cette carte peut parler d'une dispute par rapport à une propriété aussi, donc on peut avoir une avancée par rapport à quelque chose qui est d'ordre de la propriété. On retrouve cette maison ici, l'empereur dont je vous ai parlé, qui parle d'immobilier aussi ou de patrimoine. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut dépasser? Quelles sont les énergies qui au contraire vous ralentissent pour vous épanouir? Donc il faut rééquilibrer un petit peu. Nous avons le jugement, du retard déjà. Le jugement, c'est un peu le fait que les choses prennent beaucoup de retard et qu'on finalement peut-être que on a le sentiment que les choses n'avancent pas dans le bon sens. Et je pense que ici aussi, c'est que vous avez beaucoup de mal à vous défaire de quelque chose d'obscur qui fait partie de votre passé. Il faut vous accorder le droit de renaissance ou au minimum y croire. Vous accorder une seconde chance peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez besoin de revenir, entre guillemets, au monde. C'est un peu comme si des événements vous avez un petit peu fait disparaître de ce monde et que vous n'offriez plus, à cause de cela, l'étendue de votre potentiel. Et ici, c'est une renaissance qu'il faut vous offrir. Et donc peut-être laisser des choses à l'arrière. Ok.
La dévotion, Saturne, Balance, on voit hein, les blocages liés avec du relationnel ici. Ça peut même être juridique hein, avec l'énergie de la Balance, donc il peut y avoir des problématiques juridiques pour certains. On peut participer à un procès, il peut y avoir le retard d'un procès ici et avoir l'impression de ne jamais pouvoir renaître comme si ce procès était extrêmement long et qu'il y a tout comment dire, on a du mal à imaginer que ça puisse enfin se terminer et peut-être même se terminer dans de bonnes augures. Ça peut aussi nous parler de médiateur, puisqu'on a quand même ici donné de la structure à une relation et peut-être appelé à une certaine forme de médiation, mais peut-être que vous refusez quelque part une médiation. Donc ici, il peut y avoir une avancée par rapport à ça. Il vous faut en tout cas travailler le désir de renaître et de pouvoir vous réinvestir dans votre vie entièrement, parce qu'il y a quelque chose qui vous retient, votre essence, qui vous empêche d'être totalement vous-même, qui est lié à un blocage avec quelqu'un, par exemple. Alors, quel est l'animal totem qui vous accompagnera et vous aidera pendant la période du 15 octobre au 15 novembre? Nous avons ici le cheval. Le cheval, pour moi, il nous parle d'indépendance, de liberté. Il représente très bien ces énergies où justement on prend son essor, son envol, on se libère d'une situation. On sent ici en plus l'énergie de la lune sur le front de l'animal, hein, ici. La lune, un quartier de lune en tout cas. C'est d'essayer de stabiliser, va vous permettre de stabiliser peut-être vos peurs, vos émotions. On va se libérer de certaines émotions, peut-être, les amis Balance, pendant ce mois d'octobre-novembre. On sent en tout cas qu'on retrouve une énergie d'expansion, une certaine forme de force. Et on commence à... avec le jugement ici et cette énergie, j'ai l'impression que vous êtes sur le point limite d'abandonner, vous ne croyez plus en quelque chose et limite vous êtes déjà convaincu que vous êtes perdant. Et ici vous retrouvez de l'énergie, soit pour vous battre ou pour aller chercher votre indépendance et pour vous libérer de choses entre guillemets obscures en vous. Ok, alors... quels sont les conseils que l'univers cherche à vous transmettre avec le tarot Symbolon? Ici, nous avons Balance, Vénus, Scorpion, Pluton. Il y a quelque chose en lien, en tout cas, avec une transformation relationnelle. C'est un peu comme s'il y avait une espèce de divorce ici. Hein. On nous conseille d'aller vers ce divorce, en tout cas, quelque part, et à se séparer, que ce soit mentalement, psychologiquement ou physiquement, d'ondes négatives, de choses toxiques, justement pour retrouver une certaine forme de force. On vous invite de toute façon à couper hein, ici ces menottes qu'on voit ici. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais on vous dit de vous détacher de ces énergies négatives. Et même si l'histoire, entre guillemets, continue, de laisser un peu s'échapper les traumatismes ou quelque chose comme ça en arrière, de ne pas le vivre constamment, de vous offrir le droit d'une seconde chance ici. Ça nous parle ici du Cancer, de la Lune, du Lion et du Soleil. Il peut y avoir effectivement des éclaircissements ici, une nouvelle compréhension par rapport à quelque chose qui est lié justement à votre famille, à votre patrimoine, à votre sécurité. Il peut y avoir aussi, ça nous parle encore une fois un peu de contradiction. On voit deux personnes qui se tournent le dos. Et on sent deux énergies différentes par rapport au jour et à la nuit. Et ici, il peut y avoir des informations qui nous permettent de passer d'un état à un autre. Un état anxieux, fait de peur,
de brouillard avec quelque chose de plus lumineux peut-être. Et ici, nous avons le lion, le soleil, le gémeaux et Mercure. Il peut y avoir des communications ici, entre guillemets stratégiques, où quelqu'un est mis en avant, où quelqu'un se met en avant. On sent un comédien ici, quelqu'un qui joue son rôle, qui joue bien son rôle, qui se met sur le devant de la scène et qui prend toute la place. Et peut-être qui utilise les bons verbes, les bons mots, les bonnes phrases, les bonnes communications. Soit pour nous défendre, soit pour nous aider. En tout cas, quelqu'un qui apporte une nouvelle dynamique, de l'énergie dans une situation, peut-être bloquée. On sent un côté un peu charismatique, quelqu'un qui peut briller dans une circonstance. Donc, on vous conseille sans doute soit d'être cette personne, soit de croire en cette personne. Allez, on conclut avec l'oracle des portes de l'intuition pour les balances. Ici, nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La culpabilité ici, vous vous sentez peut-être coupable aussi de quelque chose. Vous avez peut-être votre part de responsabilité dans ce que vous êtes en train de vivre. Et ici, vous comprenez peut-être quelque chose sur ce sentiment de culpabilité qui vous empêche d'avancer. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. La famille, le patrimoine. Il y a quelque chose par rapport au passé ici pour lequel on essaye de faire la paix pour pouvoir avancer, qui est lié à la famille, qui est lié à ce que l'on possède, aux acquis peut-être aussi. Et la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous prenez toute votre place et surtout, ce qui m'interpelle, c'est cet arbre qui s'enracine particulièrement dans la terre. L'enracinement, c'est l'empereur, le sentiment d'être en sécurité malgré toutes les tempêtes. Cet arbre, plus il a de racines dans le sol et moins il ne faillira face au vent et face aux orages. Donc prenez votre place. Ayez conscience de votre force et que rien ne peut vous abattre. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout à qui ça va parler, si ça va parler à nombre d'entre vous et de quelle façon ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous de la vidéo, à me dire comment ça a vibré pour vous. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je comprends aussi, vous le savez désormais, vous mettez juste un petit emoji en commentaire et je saurai que vous êtes passé. Pensez bien à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, ce qui est essentiel pour l'existence de cette chaîne et pour la faire évoluer. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt avec une guidance 100% sentimentale relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.